précisément ce que donne le passage des sangliers sur une récolte de maïs. Donc on peut avancer. Là, c'est pas un endroit choisi, c'est comme ça, partout. Voilà. Alors il commence sur le bord, et après il rentre petit à petit dans le milieu. Voilà, ils veulent de l'ombre, de la fraîcheur. Voilà ce que ça donne. Si on se baisse un peu, on voit très bien. Alors là, on voit bien sûr que c'est pas frais. Ça date d'une quinzaine de jours. Bon, maintenant, ils sont partis il y a 15 jours et ils reviennent là en ce moment. Bon, ben, ils attaquent la pièce par un autre bout et puis ils se déplacent. Un jour d'un côté, un jour de l'autre. Voilà, enfin une nuit. Mais des fois, ils sont même dedans la journée. On peut quand même remarquer que la récolte elle-même, c'est un maïs à potentiel moyen, voire plutôt bon. Donc un maïs comme ça, ben, il va être indemnisé à que dalle, hein, 2 € le mètre cube, quelque chose comme ça. Voilà, hein, sympa, merci les chasseurs. Voilà, on avance. De toute façon, ça finit par être monotone parce que c'est toujours la même chose. Voilà. Voilà, c'est ça les sangliers, pour ceux qui chassent. Donc les nourrir à proximité pour qu'ils puissent ne pas trop s'éloigner, et puis leur donner un petit peu du maïs dans l'hiver pour que ça fasse des portées un petit peu plus importantes, et puis comme ça on gère la population en tuant les mâles, en laissant les laits qui reproduisent, et plus ça va, plus il y en a, c'est un cercle vicieux. Voilà. Bravo la chasse, bravo la chasse. D'un autre côté, bon, les chasseurs sont peut-être responsables ou à blâmer dans certains cas, et ils risquent rien, ils ont la couverture de la fédération des chasseurs et puis de l'Office national de la chasse qui donne des directives et qui encourage ce type de surpopulation. Voilà. Voilà, et on fait le tour de la pièce. Voilà, on peut faire tout le tour, c'est comme ça. Alors là, à la clé, des kilos de documents, de papiers qui ne seront pas complets, qu'il faudra renvoyer, qu'il faudra des numéros, qu'il faudra prouver qu'on est bien agriculteur, parce que si des fois on demandait de l'argent et qu'on n'était pas agriculteur, ça serait quand même quelque chose. Bon, agriculteurs, ils le savent depuis le temps, on devrait être connu. Mais bon, voilà ce que ça donne. Voilà, et pour information, on se retourne, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, il y a une clôture comme ça qui fait plusieurs kilomètres de long, déjà pour empêcher les cervidés de venir. Voilà, clôture à 3 fils électriques, pour avoir après des réflexions concernant la gestion, que on n'y connaît rien, mais que c'est à nous à faire les clôtures, à les entretenir. Merci encore une fois. Donc on va les nourrir, on essaye de les empêcher de venir, on ne peut pas les intervenir quand ils sont dedans, on n'a pas le droit de les éclairer bien sûr, c'est une faute, crime de lèse-majesté, la nuit, il ne faut pas les tuer, il ne faut pas les tirer, il faut supporter, voilà. Alors avis aux amateurs, ceux qui ne seront pas contents, ils n'auront qu'à faire des réflexions, mais aujourd'hui, le monde doit savoir comment ça se passe la chasse. C'est une arnaque, une grande arnaque. Voilà, on fait payer cher les colliers aux chasseurs. Après, on fait multiplier les populations. On revend plus de colliers. On ne fait pas de tir la nuit pour éliminer quand il y en a trop, parce qu'on sous-estime
les populations. Voilà, quand on fait des comptages, s'il y a 100 bêtes, on n'en trouve que 60. Donc tout le monde, c'est un marché de dupes. D'un bout à l'autre, c'est un marché de dupes. On peut le prendre dans l'autre sens et c'est pareil. Et si on rentre dedans, ça sera pareil. Voilà.